Putain, faut que je mette les mains pour le vent. C'est toujours quelque chose de sérieux au col. Tu découvres une vallée. Derrière, c'était ça. C'est joli aussi. Hein. Mais celle-là, elle est encore plus belle, je trouve. Enfin, des vallées. C'est une grande vallée, puis pff, voilà quoi. C'est des barres rocheuses là. C'est énorme. Oh, hein. J'ai pas envie de redescendre. Je m'en sens mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Les hommes, je trouve, il y a toujours une leçon, enfin je sais pas, il y a un peu de moi-je, de faire le coq et tout. Fut un temps, arrivé par là, c'était une mauvaise idée. Sinon le col avant, là, là, en plein milieu, c'était le col de la Cavale. Joli comme nom, hein. Dans cette même vallée immense, des vestiges d'histoire par-ci par-là. Puis je viens de voir que j'étais passé dans le département des Alpes-Maritimes. C'est un ancien... Allez, voilà. C'est quoi ce bout? Bon, je sais pas ce que c'est. Il y a des baraques comme ça tout autour. Et c'est en rapport avec les trucs militaires à côté. Pour l'électricité et pour l'amélioration du confort des soldats, un truc comme ça. Regarde. Ça, c'est un petit mot sympa. Il dit qu'il faut rester calme, que les chiens font leur travail, qu'il faut leur parler gentiment. Parce qu'il y a une vallée là-bas, t'as un panneau avec marqué en rouge, restez calme, soyez, ne les menacez pas. En rouge avec un point d'exclamation, enfin bon, tout pour faire peur quoi. Donc là, ouais, et c'est même marqué, si vous êtes bloqué, appelez-moi, le berger Jérémy. Ah franchement c'est cool quoi. Tu t'avances, décontracte. Jolie la montagne, même comme ça, un petit point de vue sans la perspective derrière, ça fait le beau paysage. C'est beau partout. J'étais en train de me dire qu'il me fallait de l'eau pour le bivouac. Parfait. Depuis ici, on voit le col de la Cavale. Je suis passé tout à l'heure. C'est impressionnant les distances. Hein. Le baraquement pour le confort des soldats là. On vous rappelle le petit village qui est en dessous. Et là, le col où je vais, hein, au milieu. Petite scène que j'aurais aimé voir de l'extérieur. J'appelle ma grand-mère. Du coup, j'ai les bâtons, je discute et tout. C'est un endroit pas dangereux. J'espère un peu d'attention. Je me suis croûté. Je me suis un peu abîmé la main en me rattrapant. Je me suis bien croûté, quoi. Pour pas... Et ma grand-mère, dès qu'il y a le moindre petit truc, elle s'affole. Donc du coup, oui mamie, ouais. Paf, je m'éclate par terre. Ouais. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Tout va bien. Je me suis bien crêpé quand même. J'ai failli me faire bouffer par un Jack Russell. Pas tout, les montagnes des Pyrénées. Le berger de la Jolie et tout. Je me les mets dans la poche. Petit con de Jack Russell là, il voulait pas s'arrêter. Sale bête. J'ai jamais aimé ces chiens, les Jack Russell. Ils sont teigneux. Incroyable. Je lui dis, viens me voir. Détends-toi, calme, viens. Rien à foutre. Continue de grogner, d'aboyer et d'avancer. Deuxième coup, j'ai sorti les bâtons, je l'ai menacé. Je lui dis, viens là. Et là, il a eu peur. Mais heureusement, hein, parce que sinon, quand je lui mettais un coup de bâton. Je filme pas par respect pour l'animal. Mais à côté de moi, il y a un mouton mort. Et juste avant, il y avait une lettre, un mot des bergers, des bergères en l'occurrence. Mais putain, elles sont pas sympas.
Mais elle marquait que leurs chiens avaient des colliers à pic parce qu'ils n'étaient pas invincibles contre les loups. Là, je suis dans une forêt comme ça, un peu sombre. Oh putain, ils arrivent. Et ils disent que leurs chiens sont un peu méchants. Là, ça doit être la guerre entre les bergers et les loups. Si les loups s'attaquent aux chiens, c'est tendu, hein. Parce qu'un loup, c'est plus petit que les patous. Mais c'est féroce. Enfin, je crois, hein. Puis ça rigole pas. Les chiens, ils sont domestiqués par l'homme. Je pense qu'ils ont une forme d'humour, j'allais dire. Alors les loups, ils ont peut-être de l'humour aussi. Mais c'est pas le même humour, quoi. L'ambiance, quoi. La brebis morte. Le message des bergères. Qui te font sentir que c'est pas la fête. La brume qui se lève. Tiens, et puis quand je sors l'appareil photo, la brume se barre. Là. Bon, bah il y a 5 minutes, c'était encore plus impressionnant. Juste là, c'est plat. Je vais me poser ici. Alors la brume, putain, elle est épaisse là. Ah, c'est impressionnant. Forêt de sapin. Hein. Ça a de la gueule. Hein. On pourrait tourner un film d'épouvante, là, un film qui fait peur. Le loup approche. Vite, vite, je vais me protéger dans ma tente. Donc, si les loups viennent ce soir, c'est peut-être mon dernier bivouac. Adieu, monde cruel. N'empêche, j'avoue, je suis pas ultra tranquille. Là, j'ai ma petite blessure, là, comme je fais tout à l'heure, qui, même moi, je sens l'odeur du sang. Les loups qui ont tué une brebis, sans doute, qui n'ont pas pu la bouffer, doivent avoir la dalle. Bon, ce serait une première, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire si t'es attaqué par un loup. Je pense qu'il faut l'attaquer aussi. Donc ils vont pas ce soir bouffer un mec, quoi. Bon, j'ai survécu. Je suis un survivant. Les loups ne m'ont pas attaqué. J'ai usé d'un subterfuge. J'ai pissé aux 4 coins de la tente pour marquer mon territoire. Pour dire que c'était moi le chef. Moi, j'ai pas pissé sur la tente. Hein. J'ai pissé autour de la tente. Ils ont dû avoir peur de me sentir à qui ils avaient affaire. Tant mieux, parce que j'avais pas de réseau. Hein. Ah ouais, par contre, tempête cette nuit. Des bruits, un animal, je sais pas ce que c'était. Comme un brame un peu, mais plus court. Je sais pas ce que c'était. Il est joli ce frêne. J'aime beaucoup les frênes, c'est un arbre que j'aime bien. Et puis j'ai entendu les patous aboyer à 2 reprises. Donc il y a peut-être une tentative d'attaque du loup. Hein. Et aujourd'hui il fait beau. J'ai froid par contre. Hein. C'est pour ça la croûte vraiment. J'ai la parka, le chapeau, la tenue de pluie noire. Je me dis que ça réchauffe. Bon, il reste 120 km. Et je commence déjà à regarder les... Faut que je regarde les avions. J'avais pas de réseau hier, donc je vais pas regarder. Mais il faut que je regarde les avions. J'aimerais rentrer pour pas trop cher, quoi, tant qu'à faire. Je m'éclate. Je m'amuse. Je descends là, la montagne. Je rigole. Franchement, c'est trop mon délire, quoi. Je descendais et je dis, oh, que je m'amuse. J'adore. Trop sympa les bergers.
Et la bergère. Oh là, ce boucle. La bergère m'a dit si, mettez vos affaires, ils vous éviteront, il n'y a pas de problème. 900 à peu près, elle ne savait pas trop, elle m'a dit oh je sais pas, 900 je crois. Ça en fait du monde, hein. Ouais, c'est marrant, le mâle là, avec ses grosses cornes, il pousse la... Oh, alors lui ça c'est un gros mâle ça, hein. Enfin c'est un mâle avec des grosses couilles plutôt. Ah ouais, puis aujourd'hui je sèche mon sac de couchage parce que ouais, c'est un peu humide. Pas mal de boucs hein, quand même, hein. De béliers. Ils ont pas de patou parce que... Voilà, ils ont peur. Il y a trop de randonneurs, elle me dit la dame. Bon allez, je remets le téléphone en charge. Il est trop beau le berger d'Anatolie. Lui il m'a vu de loin, il avait rien à foutre, c'est un bon chien de protection ça. C'est quand les petits sont venus qui s'est amené. Je me suis mis par terre, là, ma technique redoutable. Je lui ai tendu la main, il m'a senti vite fait. Il a l'air trop gentil ce chien. Là-bas il y a une église. Bon bref, j'y vois rien sur mon écran, j'arriverai pas à zoomer. Oh ça. Allez hop.